Les amis, bien le bonjour. Quand j'ai écrit mon livre Escrologie, qui est d'ailleurs très régulièrement au top des ventes d'Amazon, je m'attendais pas, à ce que l'actu dépasse les prévisions les plus folles que j'avais. C'est pas un livre de prévision, c'est un livre qui raconte des faits qu'on peut vérifier. Mais ce qui me choque, ça signifie que malgré ce travail-là, je suis horrifié aujourd'hui par ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est dans un délire très obsessif au sujet du climat. Et ce qu'ils veulent faire, alors le dernier projet, je vous l'annonce, c'est qu'ils veulent autoriser de cacher le soleil avec des paillettes d'aluminium ou autres qu'ils veulent déverser à haute altitude. C'est un truc de malade. C'est du terrorisme biologique, ou du terrorisme chimique, ou ce que vous voulez, parce que déjà le soleil ne leur appartient pas, pour commencer. Deuxièmement, pour vous parler un petit peu de l'ambiance et de l'obsession qu'il y a avec, c'est que nous avons maintenant l'énergie la plus chère d'Europe. Nous sommes un des pays les plus chers en termes d'énergie, et ceci est fait exprès. Les fournisseurs d'énergie sont taxés à 78%. C'est justement cette taxe est transférée à nous, le consommateur, et crée de la précarité énergétique. Comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, énormément de Britanniques doivent hésiter entre se chauffer et manger. Et énormément de retraités, et même de gens actifs, de travailleurs et tout ça, n'arrivent pas à chauffer leur domicile et vivent à la maison avec de grosses fesses, avec des bonnets, avec des gants. J'ai vu des gens, mes amis, vivre dans des maisons de style victorien avec des gants, et puis couper là, juste pour pouvoir gérer leur vie au quotidien sans que les ne le dérange. Des gens vivent de cette manière-là. C'est un pays froid, c'est un pays couvert. La température moyenne à Londres est inférieure à 20 degrés. Le maximum en juillet-août est inférieur à 20 degrés. Même si on a des spikes de temps en temps au-delà, la moyenne annuelle est inférieure à 20 degrés. Si on va au nord de l'Angleterre, on a la moyenne du mois de juillet-août qui est inférieure à 14 degrés. Ces derniers jours, on a eu des médias qui ont titré « Horrible ». Je vous assure, c'est pas de moi le mot. Horrible vague de chaleur, horrible vague de canicule, la température va atteindre 22 degrés. Donc, on est dans un délire obsessionnel. C'est réellement, on a complètement perdu la connexion avec la réalité. Et puis, on continue à faire des politiques qui sont complètement destructrices pour le pays, pour la population, même pour la nature. Donc là, la dernière folie, c'est qu'ils viennent d'allouer 50 millions. Alors, bien sûr, il faut savoir aussi, c'est un pays, je vous ai dit, l'énergie la plus chère d'Europe, c'est aussi un des pays les plus corrompus aujourd'hui d'Europe. Ça signifie, on voit régulièrement des projets, et quand vous voyez un projet abracadabrant qui a été mis en place, c'est qu'en général, il y a de l'argent derrière, il y a toujours une enveloppe d'argent des contribuables qui va arriver avec, et cet argent, bon, il faut le suivre après. Cet argent, bon, c'est pour ça que je parle souvent d'escrologie. Ça signifie qu'en réalité, ce qui est affiché en façade, c'est un projet abracadabrant. Je vous donne juste un exemple tout simple. 30 milliards pour des machines de capture de carbone, de l'air. Quand j'étais enfant, on appelait ça des arbres. Okay, ben aujourd'hui, ils veulent faire des machines à 30 milliards. Ils ont décidé aussi de faire un truc. Je vous assure que c'est vrai ce que je vais vous dire. C'est ça qui est ahurissant. Et en fait, c'est ce qu'on ressent dans le livre Escrologie, c'est que très souvent, on se dit, mais je l'aime bien l'aldostérone, mais là, ça ne montre pas dans la tête. Et des gens vérifient et trouvent que c'est vrai. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on va lancer un projet pour récupérer le CO2 dissous dans l'eau de mer. Ça signifie, en fait, les gaz se dissolvent dans l'eau, il faut le savoir. Les gaz, l'oxygène, le CO2, tous les gaz, l'azote, ont la capacité de se dissoudre dans les liquides. C'est pour ça que, par exemple, ceux qui font de la plongée sous-marine, quand ils ressortent, ils doivent observer des paliers. Pourquoi? Parce que quand la pression est élevée, ils respirent genre à 40 mètres de profondeur. Mettons, ils passent 1 heure à 40 mètres de profondeur, et bien, ils sont restés suffisamment longtemps pour qu'une grande quantité d'azote diffuse dans leur tissu et dans leur sang, donc elle va se dissoudre dedans. Je te donne un exemple tout bête. Tu ouvres une bouteille de soda, qu'est-ce que tu vas voir? Tu prends une bouteille de soda, elle est sous pression à l'intérieur.
Quand tu ouvres la bouteille, il se passe quoi? Quand tu ouvres la bouteille, tu vas la mettre à pression atmosphérique en réalité. Tu vas la faire rejoindre la pression atmosphérique. Que va faire le gaz qui est là-dedans, qui était dissous à haute pression? Eh bien, puisque la pression baisse, il va sortir. D'accord? Donc les gaz peuvent se dissoudre dans les liquides, comme le sucre se dissout dans le liquide en fait. Alors, ce qu'ils veulent faire, récupérer le CO2 qui est dilué à l'état qui est dilué dans l'eau de mer. C'est du même niveau que si je te disais, on va récupérer le sel marin. C'est comme si je te disais, je vais aller dans cette plage, je vais créer une usine, je vais commencer à récupérer le sel, et puis à force de récupérer le sel, les océans du monde deviendront des lacs. Hein, c'est à peu près du même niveau. Des milliards alloués à ça aussi. Et en fait, on a un lobby escrologique qui s'est emparé du pays, on est en train d'aller vers le pillage final. Ça signifie, à la fin de ce pillage-là, quand on sortira de l'autre côté, on se retrouvera dans un pays où il n'y a plus rien à piller parce qu'on sera pauvre. Parce qu'à ce moment-là, on ne sera même plus avec des gens qui choisiront entre manger et se chauffer, on sera avec des gens qui pourront ni se chauffer, ni manger. Et la dernière folie à laquelle ils ont alloué un budget de 50 millions, bien sûr, si on commence toujours par 50 millions, après on rajoute 100, on rajoute 200, puis après on parle en milliards. Hein, c'est comme l'histoire des machines à récupérer le carbone, ils ont alloué 22 milliards d'un coup, et puis après on parle de 30 milliards maintenant. Et ce qui se passe, c'est qu'ils veulent, c'est un projet qui est très cher à Bill Gates, hein, c'est un projet des milliardaires, hein, c'est des milliardaires oisifs, détraqués, tout ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, leur argent, ben, ils l'ont accumulé, puis maintenant ils commencent à développer des idées farfelues, des idées de contrôle du monde, tout ça. Et en fait, je vous dis un truc, vous connaissez, je pense, mes tendances marxistes, hein, je m'en cache pas. Ce que je regarde chez les forces de l'argent, chez les riches, les milliardaires, tout ça, je constate une chose qui me fait comprendre pourquoi les révolutions leur saisissent tout. Je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, non seulement ils accumulent des masses d'argent, sur quoi j'étais jusqu'à il y a quelques années très tolérant, mais en fait, leur bonheur, leur plaisir n'est complet que si le reste de l'humanité vit dans la pauvreté. Ça signifie, une fois qu'ils accumulent, ça ne leur suffit pas. Tu te dis, tu as des châteaux, tu as des yachts, tu as des serviteurs, tu as des avions privés, tu as une île privée, tu as des résidences de toute taille, de toutes sortes. Ça peut te suffire normalement. Ça suffit à ton bonheur, tu vis, tu laisses vivre. Non, ils ne peuvent pas vivre et laisser vivre. Ce n'est pas dans leur programme, ça. C'est pas dans leur ADN. C'est pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une fois qu'ils ont accumulé à tel point où tu peux leur jeter dessus des millions et des milliards, ça ne changera rien à leur niveau de vie, cette fois-ci, ils commencent à se dire, si on prive les autres, si on les prive de l'essentiel, si on les affame, si on les ramène dans la misère, si on leur fait manger des insectes, si on les empêche de se chauffer, de se climatiser, de manger chaud, si on les empêche pour que c'est bien, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, ce qui fait le bonheur, ce n'est plus la richesse, c'est le contraste. C'est moi possédant tout et les autres qui vivent comme des bêtes. C'est ça un peu, c'est ce delta qu'ils veulent créer. Et on le voit dans leur cynisme, dans leurs actions vicieuses et malicieuses. Donc, je disais, c'était une folie de Bill Gates, qui se dit, voilà, on prend des avions, on met des paillettes d'aluminium et on balance ça dans le ciel et on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que déjà, je ne pense pas qu'ils pourront couvrir quoi que ce soit. Donc, s'ils arrivent à couvrir, on peut finir avec un hiver nucléaire. On peut finir avec... déjà, dans ce pays, il fait très froid, il n'y a pas de soleil. Et en plus, regardez la folie. Mais on n'est pas une folie près dans ce pays. Regardez la folie. Donc, d'une part, on est en train de saisir des terres agricoles. On a utilisé des techniques fiscales et autres pour saisir des terres agricoles. Maintenant, on veut les couvrir de panneaux solaires qu'on ramène de Chine. Et puis maintenant, ce qu'on veut, on veut bloquer le soleil. Tu vois? T'as pas de logique là-dedans. La seule logique, c'est le pillage. Okay? C'est la seule logique. Mais après, c'est enrobé d'un petit peu d'idéologie, n'est-ce pas? On va juste enrober ça un petit peu pour faire croire ça, pour faire avaler ça aux gens, à la ménagère moyenne, qui malheureusement continuent à croire en ces sornettes-là. Et plus ils y croient, plus ils deviendront misérables. Regardez la France, par exemple. Depuis quand Macron est arrivé, la dette de la France était de l'ordre de 2000 milliards d'euros.
La dette, elle a grimpé de 1047 milliards d'euros, dont 1,5 milliard est parti pour que vous puissiez nager dans la Seine. J'espère que vous pouvez nager dans la Seine en ce moment. Ok? Les 1000 milliards sont partis où? Vous les avez ressentis? Hein, vous avez senti que votre niveau de vie s'est amélioré? On vous a donné de l'argent, on vous a aidé, on vous a... Hein, vous avez senti quelque chose? Il y a des pays avec zéro impôt, ils ont des taxis volants. Il y a des pays avec zéro impôt, ils ont des distributeurs ils ont des distributeurs dans la rue, vous pouvez acheter des lingots d'or, 24 carats. Il y a des pays où ils ont zéro impôt, ils ont les meilleures routes du monde. La France, avec une fiscalité étouffante, confiscatoire, des révolutions ont éclaté dans le passé pour beaucoup moins que ça. Au Royaume-Uni, on a la même fiscalité que l'Allemagne. Aujourd'hui, on est en train de rejoindre la France. Pour un État qui distribue strictement rien. On vit à l'État. Aujourd'hui, on vit dans on a le même niveau de service qu'il y avait à l'ère victorienne. Tu vois, par exemple, toi, en France, tu perds ton job. Hein, c'est vrai qu'on te prend beaucoup de ton salaire, tu perds ton job, tu as 2 ans. Hein, tu as 2 ans de chômage. Et si tu perds ton job, tu n'as rien. Si tu n'as pas d'argent de côté, tu es mort. À la fin du mois, tu perds ton toit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je disais que Bill Gates avait cette idée folle. Depuis très longtemps, il a caressé. Donc, si elle réussit, on finit avec un hiver nucléaire dans un pays où on n'a pas déjà beaucoup de soleil. Hein. Il y a des gens, ils ont grandi sans le voir. Rajoutez à cela. Si, ça peut aussi aller ailleurs. On peut créer ici un nuage de particules d'aluminium, et puis, bon, le vent étant ce qu'il est, hein, il ne s'arrête pas aux frontières. Hein. C'est pas comme à l'époque de Tchernobyl, où les nuages s'arrêtaient aux frontières. Il peut se retrouver n'importe où. Troisièmement, ces particules qu'on va mettre dans l'air, qui appartient à tout le monde, c'est pas la propriété du Royaume-Uni, c'est pas la propriété de Bill Gates ou d'un ministre britannique ou autre, c'est un bien commun. Et imaginez qu'on le contamine de particules d'aluminium et après qu'on commence à les respirer, ou qu'on commence à les manger, n'est-ce pas? Qu'elles commencent à empoisonner les cours d'eau, qu'après on commence à découvrir des maladies, et puis on voit qu'il y a plein de gens qui ont de l'aluminium dans leur corps. On fait quoi? Qui va-t-on punir? Comment va-t-on régler le problème avant de punir? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des gens qui sont sur le point tellement... Il y a d'un côté des milliardaires, d'un côté il y a des politiques qui sont au niveau du crétinisme clinique, qui sont juste au pouvoir juste parce qu'ils viennent d'une caste qui prend ses rejetants, qui les met au pouvoir, de toute façon, peu importe leur niveau intellectuel. C'est des gens qui, dans la vraie vie, n'auraient pas pu accéder à un emploi normal, n'auraient pas pu vraiment vivre normalement, mais vu qu'ils viennent d'une caste, hein, il faut savoir que ici, bon, chez vous aussi, je pense dans une large mesure, mais ici c'est un peu plus assumé, tous ceux qui dirigent viennent d'une caste. Donc forcément, on va se retrouver avec des rejetants, des crétins cliniques, littéralement. Et à ce moment-là, on va commettre un crime contre l'humanité au nom d'une obsession que personne ne peut arrêter. Et ce que je constate au Royaume-Uni, c'est toujours ce comportement obsessif. Très, très obsessif. Ils sont obsessionnels. Quand ils ont une idée en tête, ils peuvent commettre des horreurs. Il n'y a plus moyen de les raisonner, de les arrêter. Voilà. Donc, je veux dire, je voulais juste vous le dire, voilà, on est sur le point de commettre un crime contre l'humanité. J'espère que d'autres pays interviendront. Parce que je ne pense pas que la solution viendra de là, mais j'espère que de l'extérieur, il y aura d'autres pays, ou l'ONU, ou je ne sais pas qui, n'est-ce pas? J'espère qu'il y a un pouvoir au-dessus de leur tête qui mettra le haut là, qui dira, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que là, vous allez nous empoisonner tous. Voilà, mes amis, c'était une petite chronique de la folie ambiante ici. À très bientôt et on se voit dans une autre vidéo.